Mercredi 8 novembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Voici le sommaire. Le Conseil des ministres de cette semaine a décidé de la création et de l'approbation des statuts de la Société de radio et de télévision du Bénin par la fusion de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin et du Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin. Au cours de cette séance, plusieurs autres décisions ont été prises. À suivre dans cette édition, la substance des échanges issus du Conseil des ministres de ce jour. L'ex-président de la République, Thomas Boniayi, président du parti politique Les Démocrates, justifie son hyperactivité politique après avoir exercé les plus hautes fonctions de l'État. Il a fait à travers des déclarations samedi dernier à Dassazouma, département des Collines. À suivre dans ce 19h, quelques citoyens béninois qui apprécient les propos tenus à l'occasion. L'ananas béninois, célèbre variété pain de sucre, a officiellement conquis le marché chinois après avoir passé avec succès les contrôles sanitaires de la douane chinoise. Une étape cruciale marquée par la réception des premiers conteneurs d'ananas pain de sucre en Chine le dimanche dernier. Satisfaits de cette prouesse, quelques Béninois ont vanté les prouesses de l'ananas béninois. On fait le point dans ce journal. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. La session hebdomadaire du Conseil des ministres de cette semaine s'est tenue ce mercredi 8 novembre 2023 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Au titre des mesures normatives, le Conseil a procédé à l'adoption des décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant maîtrise d'ouvrage public en République du Bénin. Création et approbation des statuts de la Société de radio et de télévision du Bénin SA, SRTB SA, par la fusion de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB et du Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin CMAJB. Création de la Société de la logistique des événements et approbation de ces statuts. Décret fixant le cadre réglementaire relatif à la grille de solde aux différentes allocations, primes et indemnités des agents de police municipale. Décret fixant les conditions et les modalités d'organisation de la formation initiale et de l'examen en vue du certificat d'aptitude à la profession de notaire. Dans le registre des communications, on note la réalisation des études de faisabilité et définition de projets en vue de l'opérationnalisation de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et des mégadonnées. Contractualisation pour la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux de viabilisation, d'installation de pépinières et de construction des bâtiments du campus de Semé City à Ouida.
Contractualisation pour la mise en œuvre du projet de construction d'un quartier culturel et créatif à Cotonou. Mission d'assistance technique hôtelière et de gestion du complexe hôtelier balnéaire et urbain d'Akpakpa Cotonou. Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre du projet de construction du rôle des arts de Cotonou. Déploiement de nouveaux aspirants au métier d'enseignant AME au ministère des enseignements maternels et primaires. Au titre des autres mesures individuelles, le Conseil a procédé également à des nominations à la présidence de la République, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, au ministère du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions du journal télévisé. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, est annoncé à Riyad pour prendre part au premier sommet Arabie Saoudite-Afrique le vendredi 10 novembre prochain. Il s'agit, selon un communiqué du Palais de la Marina, d'une rencontre de haut niveau qui va permettre au Royaume d'Arabie Saoudite de renforcer sa coopération politique et économique avec les pays africains. Ce sommet est aussi une aubaine pour le Royaume de rechercher avec ses partenaires africains des solutions aux problèmes d'ordre sécuritaire auxquels doivent faire face les deux régions. Le Bénin va saisir cette occasion pour procéder à la signature de plusieurs accords de coopération avec l'Arabie Saoudite. Il s'agit notamment des accords sur le financement du projet de construction d'un lycée scientifique à Porto Novo et de la construction d'une école normale supérieure pour la formation des instituteurs à Parakou. À l'agenda, des entretiens avec des personnalités gouvernementales et du monde des affaires pour promouvoir la destination Bénin. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, l'ancien président de la République du Bénin, Thomas Boniayi, et président du parti politique Les Démocrates, s'est prononcé le samedi dernier à Dassazoumen, département des Collines. Le nouveau président du parti d'opposition Les Démocrates a justifié son hyperactivité politique après avoir exercé la plus haute fonction de l'État. Quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou ont livré leurs impressions concernant la récente sortie de l'ex-président et son activisme politique sur la scène politique. Ils s'expriment au micro de Nansirine Fatoumbi et Francis Farami. Le président Boniayi, il aime les contacts avec la foule. C'est pourquoi chaque fois il va vers les populations. Et il aime ça. Il n'a jamais cessé et il ne sera jamais cessé de bouger. Lui, il est toujours debout pour la politique. C'est ça. Sinon, normalement, il devait aller se reposer. Normalement, comme Soglo. Il faut voir Soglo. Bon, il faut voir les autres présidents des autres pays, par exemple, Goodluck Jonathan. Depuis quand il est parti, il s'est éclipsé complètement. Hein? Vous voyez, mais ce ne serait pas Yahya Boni. On le connaît, c'est notre homme. Dassazoumen, le samedi passé, il leur a répondu. C'est normal qu'il sorte. On ne peut pas l'empêcher de faire la politique. Nous avons vu Maga, Romadegbe et Zinsou faire de la politique jusqu'à leur mort. Moi, je sais que c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Chacun de nous a sa nature. Yahya Boni aime être en joie, quoi. Il aime discuter avec ses frères. Donc, moi, je lui concède ça. Et des fois, quand je le vois même, ça me rend aussi content. Avant d'être président, il est citoyen. Donc, il a toujours le droit de donner son avis sur la situation, comme tout le monde. Donc, il est actif, il donne son avis et tout. C'est normal. Même Nicéphore Soglo, après son mandat, je crois que pendant un temps aussi, il était actif, il participait encore à la vie politique. Donc, pour le moment, il n'est parti il n'y a même pas encore 10 ans. Donc, je trouve qu'il est encore d'actualité. Lui-même ne peut plus se présenter, ça là c'est clair. Et la Constitution l'a dit et lui-même en son sein, il sait ça. Donc, moi, le constat que moi j'ai fait,
Vous avez vu que le Parti démocratique, là, il a fait irruption son enfant, il a fait l'irruption de son enfant au sein du parti. Et il fait partie des membres du présidium. Donc, c'est sûr qu'il a quelque chose en tête. Quand un groupe d'individus se rassemble, s'associe pour se lancer dans la politique, c'est certainement pour conquérir ou bien pour reconquérir le pouvoir. C'est un ancien président. Et en plus, le président d'un grand parti, reconnu à l'international. Il est libre de faire ce qu'il veut. Les autres partis aussi sont libres de faire leurs sorties. Ce n'est pas refusé dans notre constitution. Autre information dans cette édition, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a condamné 20 jeunes à 7 ans de prison ferme et contraints à payer une amende de 25 millions de francs CFA. Ces derniers sont poursuivis pour des faits de cybercriminalité. La CRIET a rendu son jugement dans plusieurs dossiers dans lesquels les prévenus sont poursuivis par le parquet spécial d'escroquerie par le biais d'un système informatique. Les mis en cause ont été reconnus coupables d'avoir escroqué plusieurs victimes via Internet. Les uns se font passer pour des institutions financières disposées à octroyer des prêts à leurs victimes et d'autres pour des femmes en proposant des prestations sexuelles. L'ananas béninois, célèbre variété pain de sucre, a officiellement conquis le marché chinois après avoir passé avec succès les contrôles sanitaires de la douane chinoise. Cette étape cruciale a été marquée par la réception des premiers conteneurs d'ananas pain de sucre en Chine le dimanche 5 novembre 2023. Les Béninois contents de cette prouesse vantent les mérites de l'ananas béninois et s'expriment au micro de Nansirine Fatoumbi et Francis Farami. D'ananas, pain de sucre, débarqué en Chine, c'est-à-dire exporté, pour une population qui va jusqu'à 2 millions en Chine, c'est un grand marché. Et il faudrait que les producteurs eux-mêmes sentent qu'ils sont en train d'exporter, c'est-à-dire pour qu'il y ait des retombées. Donc, sur ce plan, je pense que notre ministre des Finances il a bien fait et je l'encourage dans ce sens. Dans sa volonté de formaliser la filière de vente de l'essence de contrebande, communément appelée paillot, en vue d'assurer la sécurité des acteurs, le gouvernement a décidé de l'implantation des mini-stations-service sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, 5000 unités de mini-stations ont été commandées sur un total de 10 000 prévues, dont 2000 déjà reçues. Les dites stations seront implantées dans les villes de Grand-Nokoué, mais également dans certaines communes qui ne disposent pas de stations à ce jour. Interrogés à ce sujet, quelques citoyens béninois commentent cette initiative. Ils s'expriment au micro de Francis Farami et Nansirine Fatoumbi. J'encourage ça, ces mini-stations-là, j'encourage ça. Mais que ça n'amène pas de problème dans le pays. Ce n'est pas de positionner les mini-stations au bord des voies, c'est de réduire le prix de l'essence, le prix du carburant. Qu'est-ce qui les amène à hausser le prix? On achetait ça à 650 avec difficulté. Maintenant, ils ont amené ça à 680. J'applaudis. C'est une très bonne chose que l'État réfléchit très bien et réunir les moyens pour pouvoir approvisionner tous ces stations, mini-stations. Mais parce que c'est une fois passé nous avons bledo tout autant. Yes, il y a un coton pour une station de coton pour tout mais pour nous aider à aider mettre ville et dans town. Ça va résoudre en partie les problèmes de station, mais ça serait très insuffisant. Et le paillot sera toujours là. Et malgré ça, même si on amène encore 3000, parce que c'est 5000 qui est prévu. Et ils vont installer 2000. Les 3000 restants, même si on vient
Parce que bon, tout le monde ne veut pas aller faire... Parce que la queue là, c'est ça la queue qui fatigue les gens. Le gouvernement a reçu récemment, d'après mes informations, les responsables vendaient d'essence. Je voulais dire, est-ce que c'est des gens qui sont déjà prêts à ce qu'il y ait des mini-stations venant d'eux? Si c'est des gens qui ont accepté la doléance du chef de l'État ou bien du gouvernement actuel, je dirais bravo. Que cela soit étendre dans tous les villages. Parce que moi, j'ai quitté mon village pour venir ce matin, il n'y a pas de station. J'ai fait au moins 3 km avant de trouver 1 litre d'essence. Vous voyez, non? Heureusement que j'avais un peu dans ma moto. Sinon, je vais trimballer la moto pendant 3 km avant de venir, ce qui veut dire que je viendrai en retard en ville. Donc, si le gouvernement peut aussi amener ces mini-stations-là dans des villages, dans des zones reculées, dans des endroits un peu éloignés là, ça va marcher correctement. Je suis Zim. J'ai pris un client. Arrivé dans les accabures de l'aéroport, j'ai eu une panne sèche. Une station. J'ai circulé dans 3 stations dans l'aéroport. Aucune. Le DL n'est approvisionné. Il n'y a pas d'essence, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas d'essence. Est-ce que c'est la même chose que nous allons vivre lorsqu'il y aura les mini-stations qu'on est en train de nous créer? Il faut tenir compte de ces paramètres-là. Des gens qui sont dans le métier. Comment ils arrivent à faire ça? Il faut, en tout cas, je sais que le gouvernement ne fait rien au hasard. Il doit prendre des mesures pour pouvoir installer les choses pour le bien-être même de la population. On parle religion pour finir cette édition. La dot consiste pour la famille du fiancé à offrir à la belle famille de la fiancée lors d'une cérémonie solennelle un ensemble d'objets et de cadeaux en espèces ou en nature et d'accomplir certains rituels afin d'unir les futurs époux. Dans l'élément qui va suivre, Bassirou Lassissi, islamologue et professeur de la langue arabe, décrit le concept de la dot selon la religion musulmane et ses caractéristiques. Il s'exprime au micro de Francis Farami et Nansirine Fatoumi. Il faut que nous faisions une différence entre la dot et ce que les parents prennent. Je ne sais pas si c'est les thèmes là qui nous dérangent. Ce que nous, on reconnaît comme fondamentalement pour le mariage ici, après, parce que ce que les parents prennent, ça rentre dans le cadre de l'accord des parents. Et ceci doit être d'abord avant ce que nous allons donner à la femme. C'est la femme qui fixe ce qu'elle veut. Ce n'est pas fixé. Par exemple, maintenant, Sadak que nous payons ici, chez nous au Bénin, nous l'avons fixé, c'est la communauté qui fixe. D'autres pays ont fixé que ça ne doit pas dépasser ceci. Je pense, selon le montant que nous faisons, c'est 50 000 francs. Ça ne doit pas dépasser 50 000 francs. Ça peut aller moins de 50 000 francs. Ce que le prophète a dit est que le mariage qui est meilleur parmi le mariage, c'est le mariage que sans sadak, la dot là est plus petite. Mais ce que nous donnons aux parents n'est pas une dot. Si nous l'avons l'habitude de l'appeler comme ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Ce que nous donnons aux parents, ça rentre dans l'accord. Par exemple, maintenant, comme je vous ai dit, les Yoruba, Yale, Omale, ils vont citer plusieurs choses là. Ça là, c'est autre chose. Si toi, tu vois que ce qu'on me demande là, ça me dépasse, je ne peux pas là, tu laisses cette catégorie à la femme et tu vas ailleurs. Et je pense que dans la liste de ce que, par exemple, les Yoruba font, je pense que c'est même à débattre. Tu peux dire, non, moi, je n'ai pas les moyens, je donne ceci. Ça là, ça ne doit même pas créer un problème. Seulement que ce que nous faisons qui est tellement contraire à la loi islamique, c'est la manière dont nous annonçons le mariage. Parce qu'après avoir réuni toutes ces 4 conditions, il faut annoncer le mariage. On l'annonce parce qu'il n'y a pas un mariage secret en islam. C'est que je me suis marié à telle fille, alors le monde quand même doit savoir que cette fille s'est déjà mariée à telle personne. Pourquoi? Pour éviter encore que quelqu'un d'autre va vers les parents et demande l'avenir de la femme. Non, telle femme s'est déjà mariée. Après le témoin, il faut quand même l'annoncer. Et c'est cela que nous exagérons. Il faut prendre des bâches de haute qualité, il faut immoler des bœufs, il faut imprimer des cartes d'invitation, il faut appeler tel, c'est tout comme c'est devenu encore un autre commerce que nous ne commençons pas à effectuer. Et c'est ça qui n'est pas totalement bon au niveau de la loi islamique. Mais moi, j'insiste que
si je veux me marier à une femme et que les parents de la femme ont dit voilà ce que tu dois nous donner avant que nous te donnons ma fille, alors c'est devenu une obligation pour toi de donner. Si vraiment que tu aimes la femme là, si que tu veux la femme. Si à moins que ce qu'on t'a demandé est contre ce que l'islam nous a dit de faire. On me demande des champagnes qui sont alcooliques, des boissons que l'islam a interdites, alors je ne peux pas donner et je laisse catégoriquement la femme si cela doit être nécessairement de cette manière. Mais au cas où ce qu'on me demande c'est une chose illicite et que c'est la condition pour eux de me donner ma femme, alors je dois le faire si j'ai besoin de cette femme. Et ça, c'est autre côté. Mais ça, là, ça n'a aucune relation avec la dot que l'islam nous a demandé de donner à Sadaqi. Ça, là, c'est la femme qui fait ça. Je veux 10 000 francs, je veux 100 000 francs, je veux 50 000. Même s'il dit c'est 1 million et que c'est à débattre là, c'est entre elle et son mari. Ils doivent s'entendre d'abord avant que cela ne vienne au public. Voilà 20 000, je vais te donner comme Sadaqi, tu l'acceptes pour moi. Bon, ça peut être non. Si elle dit non, alors elle demande une chose, le mari doit nécessairement augmenter pour donner ce que la femme veut en ce moment, qu'Allah nous en guide sur le droit chemin. Voilà, chers internautes, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour le même plaisir.